Peuple haïtien, haïtiens, haïtiennes, jeunesse de mon pays, moteur de notre développement actuel et futur. L'heure est grave. Les événements douloureux qui ont entaché les élections législatives du dimanche 9 août écoulé sur la quasi-totalité du territoire national nous interpellent et nous invitent à une réflexion profonde sur la conjoncture politico-sociale du pays. Il y va de la responsabilité de tous et de chacun d'œuvrer avec beaucoup de tact afin de rester dans la ligne des normes de civilisation et de convivialité conformes à tout État qui se respecte. Faute par nous de ne pas réagir peut nous faire basculer dans l'anarchie totale et compromettre notre jeune démocratie, substratum fondamental de toute initiative devant conduire au progrès et à la prospérité pour tous. C'est à ce prix que nous pourrons combler les retards que nous avons accumulés dans les différents domaines de la vie nationale. De grâce, halte là. Ne détruisez pas les faibles acquis démocratiques. Travaillons de préférence à sa consolidation en faisant preuve de tolérance mutuelle qui doit toujours prévaloir. Cultivons l'esprit de compétition saine par le dialogue et utilisant plutôt l'arme de la dialectique démocratique dans le respect scrupuleux des autres et l'acceptation de la différence qui doit soutenir l'alternance politique et idéologique qui doit être inéluctablement sanctionnée par le vote des citoyens, symbole de leur intime conviction. C'est le remplacement périodique et régulier du personnel politique qui permettra de mettre en place, dans une parfaite sérénité, des programmes prioritaires qui nous préoccupent. La réforme du système judiciaire pour un accès universel et équitable à la justice, la réforme de l'éducation de façon à avoir des ressources humaines qualifiées, aptes à participer au grand chantier du développement et à faire disparaître dans un délai raisonnable le spectre hideux de l'analphabétisme. La structuration de notre infrastructure économique avec comme axe prioritaire l'intensification de la production nationale à partir des matières premières dont nous disposons et l'orientation vers la transformation et l'exportation pour équilibrer notre balance commerciale. L'exploitation rationnelle de nos ressources souterraines, les mesures adéquates pour la stabilisation micro- et macroéconomique, l'amélioration de la qualité de santé de la population, en considérant les maladies infectieuses communément rencontrées, ainsi que les maladies non transmissibles. Je vous exhorte donc, peuple haïtien, à prendre avec moi ces judicieuses résolutions, en faisant table rase de vos querelles séculaires, stériles. Les générations qui suivront vous seront reconnaissantes. Merci.